Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro du mois de janvier. On va aller voir du coup quelles sont vos énergies. Et on a le sommeil. J'étais en train de penser que voilà, je me suis réveillée il y a à peu près 1 heure. Et j'étais encore un petit peu voilà, entre deux mondes. Et c'est trop drôle parce que la carte du sommeil ressort pour vous. Donc ça me fait sourire. Et la lumière. Ok. 2 magnifiques cartes. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour certains béliers, vous avez peut-être passé une partie de votre vie à être endormi. Parce que là, on me montre l'image de la Belle au bois dormant. Et j'ai envie de vous dire que peu importe votre âge, mais janvier et l'année 2025 vont être vraiment, ça va vraiment être une période pour vous de libération, de transformation et d'enfin oser être vous-même. Je vois votre lumière grandir et s'épanouir. Je vous vois vraiment changer du tout au tout parce que là on a une femme qui est brune et là on a une femme qui est blonde. On a cette couleur bleue et cette couleur fuchsia rouge. Donc pour moi, il y a vraiment une très belle transformation qui va se faire. C'est comme si vous allez vous réveiller à votre vie. Vous allez enfin vous réveiller à vous-même et vous dire « Ok, j'ai passé beaucoup de temps comme ça et aujourd'hui j'ai envie d'être moi-même. J'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de faire ce qui me plaît. » Et ce que j'entends, c'est que ça va se faire vraiment... Janvier, ça va commencer. Il y aura une prise de conscience de tout ce temps, non pas que vous avez perdu parce que c'était vraiment bénéfique pour vous, mais c'était un apprentissage que vous avez fait. Mais aujourd'hui, vous êtes enfin prêt pour vous ouvrir à votre beauté, à vous ouvrir à votre lumière. Et ce que j'entends, c'est que le mois de janvier, ça va être une transition pour vous parce que sur cette carte-là, elle a les yeux entrouverts, mais pas totalement ouverts. Donc, ça va vraiment être janvier et ça va se profiler jusqu'à la fin 2025 pour vraiment vous épanouir fin 2025. Mais ici, je ressens vraiment des énergies qui vont se transformer, qui vont changer. J'entends aussi que ça va se faire tout en douceur, vraiment pas à pas. Ça sera pas brutal, ça sera pas quelque chose de violent ou d'agressif, non, ça sera vraiment tout en douceur. C'est comme si vous alliez vous étirer d'un long sommeil et vous dire ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Voilà, je prends mon temps pour déjeuner, je prends mon temps pour m'habiller. Vous voyez, c'est vraiment cette douceur et cette sensibilité qui va s'ouvrir avec tendresse. Allez, et puis je sais pas pourquoi, mais mes anges n'arrêtent pas de me faire rire, donc voilà, mettez du rire, mettez de la douceur dans votre vie, parce que ça va vraiment être important pour vous, et j'ai le 2 de coupe qui est ressorti, donc ça commence bien. Et oui, ah non mais c'est incroyable, on a la reine de bâton, oula, oula là là là, les cartes sont parties dans tous les sens. Alors, je vais vous donner quand même les cartes parce qu'elles ont une symbolique. Voilà, je vais vous les montrer dans quel sens elles sont sorties et je vais les prendre comme ça parce que c'est important. Alors, les amis béliers, vous avez énormément à offrir. Vous allez vous épanouir, un truc de dingue. Et la conséquence de cet épanouissement, le fait que vous allez vous reconnecter avec votre énergie, votre sensualité, votre sexualité, votre charisme, votre puissance, vous allez vraiment briller de l'intérieur et de l'extérieur et vous allez attirer à vous des relations incroyables. Alors, ça va être la relation avec vous-même en premier. Vous allez vraiment vous connecter avec votre âme, mais vous allez aussi vous connecter avec des gens qui ont les mêmes énergies ou qui vont vous élever, qui vont vous offrir. En fait, ça va être un équilibre parfait. Donc si dans le passé, vous avez des relations qui étaient bancales, que vous donniez plus aux autres, ici, on voit qu'il va y avoir un magnifique équilibre, une harmonie parfaite entre vous et entre les gens, entre votre entourage, entre les personnes que vous allez faire rentrer dans votre vie. Ici, on peut voir aussi du sentimental, hein, bien évidemment, mais ça va être aussi dans l'amitié. Mais il y a vraiment un échange incroyable, une harmonie parfaite qui va se faire. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous allez avoir un soulagement total parce que vous avez pas vécu ça tout le temps dans votre vie.
Et vous allez vous dire, mais waouh, c'est trop beau d'être bien, de se sentir bien dans son corps, dans sa tête, de se sentir bien avec les autres, de se sentir bien dans une relation épanouissante. Vous n'allez pas vous prendre la tête parce que ça va être fluide en fait. Il y en a un qui va donner, l'autre qui va recevoir, ça va être l'inverse et tout. Ici, vous voyez, c'est sorti dans tous les sens. Pour moi, vous allez avoir des objectifs clairs et nets en janvier et vous allez vraiment planifier ça sur les 12 mois à venir. L'année 2025 va être vraiment une année de transformation, d'apprentissage, de mise en place de choses qui vont vraiment changer votre vie. Et ça, c'est vraiment bien parce que on voit que vous avez le désir de changer. C'est vraiment la bonne année pour vous. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On me dit de prendre celui-ci. Oh, c'est drôle. On a un signe astro qui sort de nulle part. Bon, bah écoutez, alors pour certains d'entre vous, les Gémeaux vont vous parler. Normalement, je ne les mets pas dedans, hein, ils sont à part, les signes. Donc pour certains Béliers, vous êtes en lien avec des Gémeaux. Alors ça peut être soit dans votre thème, soit dans votre entourage, hein. On me dit qu'il y a du retard, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses que vous avez attendues par rapport à un Gémeaux. Et en fait, vous attendez depuis longtemps, mais vous prenez conscience que les choses ne bougeront pas avec cette personne. Ce que j'entends aussi, c'est pour certains, s'il n'y a pas le Gémeaux, c'est possible que vous soyez bloqué entre deux choix ou entre deux situations. Et c'est compliqué pour vous parce que vous attendez. En fait, vous êtes entre deux. Et ça fait peut-être longtemps que vous attendez. Mais en janvier et dans courant 2025, vous allez tirer un trait dessus. Vous allez vraiment équilibrer les choses parce que vous avez beaucoup trop attendu. Vous avez peut-être fait des compromis. Vous êtes dit, bah, cette personne va changer ou cette situation va changer. Donc j'attends, je fais des efforts et tout. Mais la prise de conscience, c'est que non, ça ne changera pas. Ah, on me parle d'union quand même, hein. Donc ça peut être une relation de couple. Ça peut être un partenariat. Une négociation, voilà. Vous voyez, je vous parlais de compromis. Vous avez fait énormément de compromis. Vous avez été patient. Et aujourd'hui, là, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase parce que vous vous rendez compte qu'au final, vous êtes en train de vous perdre dans cette relation et dans cette situation. Vous êtes en train de perdre des plumes là-dedans. Et ce que j'entends, c'est que vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour. Donc, vous allez aller rechercher ailleurs une paix intérieure et une connexion. Parce que ce que je ressens très très fort, les amis béliers, c'est que vous avez besoin de faire plus qu'un avec la personne. Vous avez besoin vraiment de sentir cette fusion en amour. Ouais. Alors pour moi ici, cette relation-là qu'on voit, elle ne mène à rien. Pour vous, c'est un enfermement, c'est une prison. J'entends qu'il peut y avoir, vous êtes en couple, mais ça peut être du célibat. Par exemple, il peut ne plus y avoir de relations sexuelles ou d'intimité ou de partage même de petits plaisirs simples. Pour vous, vous êtes, là c'est l'abbaye, hein. Donc clairement, pour moi, c'est comme si vous étiez célibataire, il n'y a plus rien. Ça peut être une relation platonique, vous voyez. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment ressentir les choses. Vous voulez vibrer à nouveau. Et en 2025, vous allez le faire. Parce que vous allez avoir le sentiment que vous passez à côté de votre vie, les amis béliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je prends le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a beaucoup d'immobilisme en fait. Vous voyez la belle au bois dormant? Elle est là, la belle au bois dormant. Moi, ce que j'entends, c'est que à force de faire des compromis, de vous dire qu'avec le temps, ça va passer, bah, cette relation, elle s'est endormie en fait. Cette relation, peut-être que vous êtes en silence radio, peut-être que vous communiquez très mal, bah voilà, la tempérance, hein. Pour moi, il n'y a pas de communication, c'est chacun de son côté, c'est bizarre, on dirait un peu de la colocation, ou... Vous voyez, on est ensemble bah, parce que ça fait peut-être longtemps qu'on est ensemble, et donc du coup, bah, on reste comme ça, mais voilà, c'est plus de l'amitié, c'est plus la routine qui s'installe. Et par contre, moi, on me dit que c'est soit vous, soit l'autre. Il y a il y a toujours cet enfermement. Ça, c'est... Ouh là là, j'ai beaucoup d'épées, hein. J'ai énormément d'épées. Ouais. Ici, ce qu'on me dit, c'est que il y a un enfermement.
littéralement. On voit carrément, regardez-moi ça, cette muraille d'épée. Il y a un enfermement, il y a un épuisement. Vous voyez, on a des personnes qui sont couchées, quoi. Ici, on passe d'une personne qui est inerte, qui ne bouge pas, qui ne fait rien, qui est inactive. Et là, on a carrément une personne qui est épuisée, qui a carrément des épées sur elle. Moi, je pense que cette relation vous a enfermé dans quelque chose et vous avez du mal à vous en sortir parce que ça vous a épuisé, ça vous a complètement vidé de votre énergie. Hein. Ouais. Alors, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que si vous êtes en relation longue, on me dit que en fait c'est une routine qui s'est installée. C'est le fait d'avoir peut-être la maison, d'avoir construit quelque chose avec votre autre et de vous dire bon bah voilà, on est ensemble, bah, on fait comme ça, on se débrouille comme on peut, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien, c'est plus comme avant. Mais voilà, il y a le côté matériel en fait qui rentre en compte ici. Mais moi ce qu'on me dit c'est que vous ne vibrez plus en fait. Je vous avais, ouais voilà, on a la tour quoi. On a la tour. Donc ici, il y a des changements très importants qui vont arriver. Hein. Il y a des changements parce que vous n'allez plus supporter ça en fait. Vous n'allez plus supporter la situation. Moi, je pense que vous allez avoir un appel du cœur. Mais vous allez vous rendre compte, je sais pas, peut-être vous allez voir quelqu'un, vous allez voir des couples heureux en fait. Et vous allez vous dire, mais oh, moi je mérite ça aussi. Hein. Je mérite ça, je mérite pas d'être enfermée dans quelque chose qui ne me convient plus. Donc vous allez vraiment avoir envie de revivre une relation amoureuse. Vraiment d'être passionné par quelqu'un et de faire des choses avec quelqu'un, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, je vais tirer celui-ci parce que comme ça, on va aller voir la sérénité. Et oui, vous, l'année 2025, ça sera vraiment la sérénité. Vous voyez, vous ne l'aurez pas avant l'été. Mais c'est normal parce qu'en fait, ça va être un réveil en douceur. Donc, en janvier, février, mars, avril, vous allez vous ouvrir doucement. Vous allez vous réveiller doucement. C'est comme si... c'est comme si votre corps allait se réveiller. Voilà, plaisir charnel. C'est comme si votre corps allait se réveiller tout doucement et vous allez retrouver des sensations qui étaient endormies. Ça peut être du plaisir, ça peut être vous reconnecter avec votre corps, ça peut être, voilà, vous allez réapprendre à vibrer en fait. Parce que vous êtes resté tellement inerte pendant tout ce temps-là que votre corps il a besoin, vous avez besoin de vous reconnecter à lui. Vous avez besoin de ressentir des choses. Et on vous dit que cet été, il y a des opportunités qui arrivent justement de vibrer. Donc faites attention à vous, hein. Bien évidemment. Regardez, on a la protection. Je vous dis attention à vous, il y a la protection. Les cartes sortent, enfin les messages arrivent avant que les cartes sortent. Vous voyez, là, on a vraiment cette notion de 3 à 6 mois. C'est une guidance qui va vraiment s'étaler sur 2025. Donc prenez le temps. Faites-vous du bien. En fait, ce que j'entends, c'est ça, c'est prenez soin de vous. Allez-y pas à pas. Vous n'avez pas besoin de brusquer, vous avez besoin de tendresse, vous. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment important. Donc là, protégez-vous. Vous allez avoir des opportunités cet été. Voilà. Moi, j'entends qu'il va y avoir beaucoup de nettoyage, de rupture, de déménagement, de changement, même de changement de lieu. Vous allez radicalement changer vos énergies. Et ce qui est important pour vous, c'est la communication. C'est quelque chose que, voilà, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez vouloir communiquer sur ce que vous désirez et sur ce que la personne désire. Donc ici, j'entends, pour certains béliers, vous allez essayer en 2025 de recommuniquer avec la première personne. Vous allez essayer encore et encore de communiquer parce que vous ne voulez pas abandonner, mais la relation est perturbée. Vous allez demander à votre hôte, mais pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi il n'y a plus de plaisir? Pourquoi tu n'as plus de désir pour moi? Enfin, voilà, vous allez avoir besoin de réponses à vos questions. Vous allez avoir besoin, ouais. En fait, ça va vous faire peur d'entendre les réponses, mais vous avez besoin de ça parce que vous êtes coincé entre deux et vous voulez vibrer, renaître et sentir ce que c'est d'être aimé et passionné par l'autre. C'est beau, moi j'adore parce que cette guidance, elle vous donne vraiment des conseils, elle vous met le doigt sur ce qui se passe pour vous réveiller tout en douceur et vous dire mais tu mérites quoi, tu mérites l'amour, tu mérites de vibrer, tu mérites pas d'être coincé entre deux là. Hein. Oh, ok. Il y a besoin, vraiment
communication, c'est incroyable. Vous avez besoin de communiquer. Si l'autre ne communique pas, vous voyez en plus j'ai le chakra de la l'oreille qui part dans tous les sens. Si votre autre ne communique pas, c'est vraiment quelque chose qui doit vous alerter. C'est un red flag, c'est vraiment warning quoi les gars. On a la maison ici qui ressort. On a des déménagements, des changements par rapport au foyer. Ouais, vous ne pouvez plus rester comme ça. Regardez, on a le cercueil, donc on a des deuils, des chagrins, des peines. Pour moi, vous ne pouvez plus rester comme ça. Et on a le consultant. Donc là, ici, j'ai une énergie masculine. Donc si vous êtes un homme, ça colle. Si vous êtes une femme, vous transposez. Voilà. Vous prenez conscience de beaucoup de choses. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que vous prenez conscience des sacrifices et des compromis que vous avez faits et que vous ne supportez plus. Vous vous rendez compte que vous êtes donné corps et âme dans cette relation et qu'il n'y a rien qui change. Voyez, et vous avez un cœur magnifique, vous avez des valeurs incroyables. C'est pour ça que vous vous accrochez à cette relation. C'est parce que vous avez construit quelque chose avec cette personne. Et pour moi, vous êtes dit, mais en fait, au tout début de la relation, vous êtes dit, c'est la bonne personne, c'est la personne avec qui je veux faire ma vie. C'est pour ça que vous accrochez à cette relation, que vous faites tout pour que ça fonctionne. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas disparaître dans cette relation. C'est pas possible. Vous avez aussi des désirs, vous avez aussi des besoins et vous avez le droit de les manifester, clairement. Allez, du coup, on va aller voir un petit peu ces peurs, ces blocages. Qu'est-ce qui peut se passer là? Lignée transgénérationnelle. Donc déjà, on a toute la famille qui est impactée, on a visualisation et on a brouille mentale. Ouais, il y a un bazar dans la famille. On a vie antérieure. Pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui vous impacte émotionnellement. Bon, moi, ce que j'entends, c'est que dans la famille, c'est vraiment le bazar. J'entends que les énergies, elles sont perturbées. Il n'y a pas que vous. Il y a aussi votre autre. Et s'il y a des enfants, il y a aussi des enfants. S'il y a des petits-enfants, il y a des petits-enfants aussi. Enfin, vous voyez, tout le monde est impacté par ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hygiène de vie, alimentation, sport et eau. On vous dit de prendre soin de vous. On vous dit de prendre soin de votre petit cœur. C'est important, c'est essentiel, mes petites étoiles. Nettoyage et purification, on l'avait vu ça. Pour moi, ça va se faire. Oh, incroyable. Oh, c'est d'une beauté votre guidance, les amis béliers. Là, les anges sont en train de vous dire, les anges sont en train de vous montrer, clairement, je vais la mettre comme ça. Ils vous montrent clairement la situation pour que vous puissiez vous réveiller tout en douceur et prendre soin de vous. Parce que vous méritez l'amour, les amis béliers. Donc ici, on vous dit gros nettoyage, vibre encore et toujours. S'il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir du mois de janvier et de l'année 2025, c'est de vibrer enfin. Et suis-je capable de pardonner et de me pardonner? Donc prenez soin de vous, les amis béliers. C'est vraiment important, c'est essentiel. Allez, une dernière petite carte des anges, mais vous êtes divinement protégés et guidés par vos anges. Et voilà, on a le 2 de la prospérité, ça montre bien que vous êtes coincé entre deux. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ou alors vous êtes coincé dans une situation où vous êtes coincé entre deux. C'est pour ça qu'on a le signe des Gémeaux qui est sorti. Depuis le début, je vous dis, c'est soit vous êtes coincé entre deux choix, ou entre deux situations, ou entre deux personnes. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Faites un choix, prenez une décision, ne restez pas coincé entre deux parce que l'année 2025, c'est une opportunité pour vous vraiment de vibrer, d'accord? Et d'être dans l'amour et dans votre lumière. Voilà les amis béliers, je vous embrasse très très fort. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye!